As-tu déjà eu l'impression de tout faire correctement dans une relation, mais que ça ne marche tout simplement pas? On t'a peut-être dit d'être gentil, de respecter son espace, ou même d'être toi-même, pour finalement te retrouver confus, frustré ou le cœur brisé. Et si je te disais que tout ce que tu as appris sur la façon d'attirer les femmes est faux? Je suis sur le point de révéler la vérité, les faiblesses cachées que chaque femme possède, des faiblesses dont elle ne parle pas, mais que chaque homme doit connaître. Reste là, car cette vidéo pourrait changer tout ce que tu pensais savoir sur les rencontres. Laisse un commentaire disant « Je suis prêt » dans la section des commentaires ci-dessous. Si tu es prêt à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car crois-moi, tu ne voudras pas manquer une seule seconde. Soyons réalistes, le jeu des rencontres est truqué, et il n'est pas truqué en ta faveur. Tu as probablement remarqué que les hommes qui semblent avoir tout compris sont ceux qui ne suivent pas les règles. Ils comprennent quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes ne sont pas les êtres logiques et rationnels que l'on t'a appris à croire. Non, leurs désirs sont basés sur les émotions, et la vérité est qu'elles ne savent même pas consciemment pourquoi elles sont attirées par certains hommes. C'est ce que je suis là pour décortiquer pour toi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 10 plus grandes faiblesses que chaque femme possède, et je vais te montrer exactement comment tu peux exploiter ces faiblesses, non pas pour manipuler ou blesser qui que ce soit, mais pour comprendre la psychologie profonde derrière l'attraction et l'utiliser pour construire des connexions meilleures, plus fortes et plus significatives. Nous ne sommes pas là pour enjoliver les choses ou te donner des conseils dépassés. C'est brut, c'est réel et ça va frapper fort. Alors attache ta ceinture et prépare-toi. Avant de plonger dans le vif du sujet, clique sur le bouton « J'aime » si tu sens déjà la valeur et assure-toi de t'abonner si tu veux plus de conseils profonds et honnêtes qui fonctionnent réellement dans le monde d'aujourd'hui. Et si tu veux vraiment soutenir cette chaîne et nous aider à continuer à fournir un contenu de qualité, envisage de rejoindre les abonnements à la chaîne. Cela nous aide à rester indépendants et à continuer à rendre ce contenu accessible au plus grand nombre d'hommes possible. Plongeons dans la première faiblesse. Numéro 1, l'homme constant. Soyons clairs sur quelque chose dès le départ. Les femmes d'aujourd'hui sont bombardées d'options. Elles ont des gars qui font exploser leurs DM, des inconnus qui les complimentent, et des applications de rencontres qui offrent un buffet sans fin de partenaires potentiels. Alors pourquoi la plupart des hommes échouent-ils dans le jeu des rencontres, malgré tous ces outils disponibles? Parce qu'ils sont incohérents. La plupart des hommes d'aujourd'hui sont inconstants, ne tiennent pas leurs promesses et abandonnent trop facilement. Et tu sais quoi? Les femmes le remarquent. Voici la vérité brutale. Les femmes ne font pas confiance facilement. Elles ont été conditionnées à s'attendre à ce que les hommes disparaissent lorsque les choses se compliquent, que ce soit après quelques rendez-vous ou quelques mois. La plupart des femmes sont sur leur garde parce qu'elles ont vécu des expériences où les hommes ne se sont pas présentés, n'ont pas tenu leurs engagements et n'ont pas été fiables. C'est pourquoi l'homme qui reste ferme dans ses décisions, dans ses actions et dans ses paroles, devient instantanément remarquable. Machiavel l'avait compris bien avant notre époque. Dans Le Prince, il écrit que la constance dans l'action est la marque du souverain. Celui qui vacille perd non seulement le respect, mais le pouvoir lui-même. Être constant signifie plus que se présenter à l'heure. Il s'agit d'incarner la stabilité dans tous les aspects de ta vie. Tu dois être l'homme qui non seulement dit ce qu'il va faire, mais le fait sans hésitation. Dans un monde de rencontres rempli d'hommes inconstants et indécis, celui qui va jusqu'au bout devient un phare, dans une mer d'incertitude. Commence par être constant dans les petites choses. Si tu dis que tu lui enverras un texto plus tard, fais-le. Si tu lui promets de l'appeler à une heure précise, assure-toi d'être à l'heure. Être constant ne signifie pas être rigide, cela signifie être fiable. Elle a besoin de savoir que tu es un homme qui tient parole. Car la fiabilité est l'un des traits les plus sexy que tu puisses offrir dans le monde trépidant et souvent superficiel des rencontres d'aujourd'hui. Numéro 2. La confiance en soi. On l'entend tout le temps. La confiance en soi est attirante. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? La confiance en soi n'est pas de l'arrogance ou le fait d'être bruyant. La vraie confiance en soi est la croyance tranquille et inébranlable que tu es suffisant tel que tu es. Ce type de confiance est magnétique parce qu'il est rare, surtout dans le monde d'aujourd'hui où tant d'hommes ressentent le besoin de se prouver constamment aux autres. Carl Jung appelait cela l'intégration du soi.
L'homme qui a accompli ce travail intérieur, qui a regardé en face ses propres ombres, ses peurs, ses contradictions, et qui les a assumées, celui-là dégage une présence que rien ne peut simuler. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes confiants parce que la confiance en soi est un signe de sécurité. Pensez-y, les femmes ont leurs propres insécurités. Elles s'inquiètent de leur apparence, de la façon dont elles sont perçues et de savoir si elles sont à la hauteur. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui n'est pas ébranlé par la validation extérieure, qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir bien dans sa peau, c'est comme une bouffée d'air frais. C'est pourquoi les hommes confiants se distinguent dans une mer d'insécurité. Trop d'hommes s'appuient sur des facteurs externes pour leur confiance en soi, leur travail, leur apparence ou leur statut social. Mais que se passe-t-il lorsque ces choses leur sont enlevées? La vraie confiance en soi vient de l'intérieur. Il s'agit de connaître ta valeur, quoi qu'il arrive dans ta vie. Lorsque tu as ce type de confiance, tu deviens intouchable. Tu n'es pas ébranlé par les critiques, tu n'es pas déstabilisé par les revers, et tu n'as certainement pas besoin de l'approbation d'une femme pour te sentir bien dans ta peau. Commence à travailler sur ta confiance en toi en te fixant des objectifs et en les atteignant, aussi petits soient-ils. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu te fais à toi-même, tu renforces ta confiance en toi. Et n'oublie pas que la confiance en soi ne signifie pas que tu es parfait. Cela signifie que tu es à l'aise avec tes imperfections. Assume qui tu es, défaut et tout, et observe comment les femmes réagissent à cette assurance authentique. Numéro 3. L'ambition. L'ambition est l'un des traits les plus puissants qu'un homme puisse avoir. Dans le monde d'aujourd'hui où la complaisance est encouragée et où se contenter de la médiocrité est la norme, l'homme ambitieux se démarque comme quelqu'un qui se pousse constamment à être meilleur. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un sens clair de leur but et de leur motivation, car cela indique que tu vas quelque part dans la vie. Voici le truc, l'ambition ne signifie pas nécessairement que tu construis un empire de plusieurs millions de dollars ou que tu travailles 80 heures par semaine. Cela signifie que tu as des objectifs, que tu travailles à quelque chose et que tu refuses de te contenter du « assez bien ». Machiavel était clair là-dessus. Celui qui ne cherche pas à conquérir est déjà en train de reculer. La nature du pouvoir est qu'il n'existe pas de position stationnaire. On monte ou on descend. Il n'y a pas de milieu. Les femmes veulent être avec un homme qui est motivé parce que cela leur donne l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Si tu es ambitieux, cela montre que tu ne te contentes pas de vivre au jour le jour, et c'est incroyablement attirant. Mais voici où la plupart des hommes se trompent. Ils parlent d'ambition sans la soutenir. Tu ne peux pas te contenter de dire que tu es ambitieux, tu dois le montrer. Que ce soit par ta carrière, ton développement personnel ou tes loisirs, tu dois démontrer que tu t'efforces constamment d'en faire plus. L'ambition, c'est le progrès, pas la perfection. Il s'agit de montrer que tu travailles toujours à devenir une meilleure version de toi-même. Commence par te fixer des objectifs à court et à long terme. Ils n'ont pas besoin d'être grandioses, mais ils doivent te pousser hors de ta zone de confort. Qu'il s'agisse d'obtenir une promotion au travail, d'acquérir une nouvelle compétence ou de te remettre en forme, assure-toi d'être constamment en mouvement. Lorsqu'une femme voit que tu es ambitieux, elle voudra faire partie de ton parcours. Numéro 4. Le mauvais garçon. Le mauvais garçon. Les femmes sont attirées par eux, comme des papillons de nuit par une flamme. Mais voici le piège. Ce n'est pas parce que les mauvais garçons sont des abrutis, c'est parce que les mauvais garçons incarnent des traits que les femmes trouvent irrésistibles. L'imprévisibilité, le mystère et le contrôle émotionnel. Le mauvais garçon ne suit pas les règles. Il ne s'excuse pas pour ce qu'il est, et il ne cède certainement pas à tous les caprices d'une femme. C'est ce qui le rend si attirant. Jung dirait que cet homme a intégré son archétype de l'ombre, cette partie sombre, indisciplinée et sauvage que la société cherche à réprimer, mais que l'homme intégré ne fuit pas. Il la connaît, il la maîtrise, et c'est précisément cette maîtrise qui le rend magnétique. Les femmes ne veulent pas d'un homme qu'elles peuvent contrôler totalement. Elles veulent un homme qui les garde en haleine, un homme qui a sa propre vie, ses propres priorités, et qui ne tourne pas autour d'elles. Le mauvais garçon est un maître dans l'art de créer des hauts et des bas émotionnels, ce qui fait que les femmes reviennent pour en avoir plus. C'est le frisson de la chasse, l'imprévisibilité et le sentiment qu'il est légèrement hors de portée qui rend le mauvais garçon si attrayant. Mais voici le truc. Tu n'as pas besoin d'être un abruti pour incarner les traits d'un mauvais garçon.
Tu dois juste maintenir un sentiment de mystère et d'indépendance émotionnelle. Ne révèle pas tout de toi tout de suite. Garde certaines choses pour toi. Ne sois pas toujours disponible. Laisse-la se demander où tu es et ce que tu fais. Cela crée un sentiment d'intrigue et maintient son intérêt. Pratique le contrôle émotionnel en ne la laissant pas dicter ton humeur. Si elle est contrariée, reste calme. Si elle est heureuse, profite du moment mais ne t'y laisse pas trop prendre. Les mauvais garçons sont attirants parce qu'ils contrôlent leurs émotions et leur vie. Sois l'homme qui garde son sang-froid, quoi qu'il arrive. Numéro 5, l'attention ignorée. Les femmes ont soif d'attention, mais voici le hic. Elles ne valorisent pas l'attention qu'elles obtiennent facilement. Nous vivons dans un monde où les femmes peuvent obtenir l'attention de centaines d'hommes d'un simple clic, DM, like, commentaire, tout est là, constamment, pour les valider. Mais parce que c'est si facile à obtenir, cela devient insignifiant. Machiavel comprenait mieux que quiconque la mécanique de la rareté. Dans ses écrits, il souligne que le prince qui se rend trop accessible perd son aura, et donc son emprise sur les autres. L'homme qui se démarque est celui qui ne la couvre pas d'attention tout de suite. Lorsque tu ignores le besoin de validation d'une femme, cela la rend folle. Elle est habituée à ce que les hommes lui fassent la cour, et lorsqu'elle n'obtient pas cela de ta part, elle commence à se demander pourquoi. Elle va commencer à rechercher ton attention, parce qu'elle est devenue une denrée rare. Et comme nous le savons tous, la rareté crée de la valeur. Les femmes aiment la chasse autant que les hommes, mais elles ne l'admettront pas. Lorsque tu ne lui donnes pas immédiatement ce qu'elle veut, que ce soit des compliments, de l'attention ou de la validation, tu lui signales que ton attention est quelque chose pour lequel elle doit travailler. Et c'est exactement ce qui la rend si précieuse. Arrête de donner de l'attention gratuite aux femmes. Si tu lui envoies constamment des textos, la complimentes ou aimes toutes ses publications sur les médias sociaux, tu dévalues ton attention. Au lieu de cela, prends du recul, laisse-la venir à toi. Lorsqu'elle aura l'impression de devoir travailler pour obtenir ton attention, elle la valorisera beaucoup plus. Numéro 6. La sélection. Il y a une raison pour laquelle les femmes sont plus attirées par les hommes qui sont déjà en couple ou qui sont entourés d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle la présélection. Lorsqu'une femme voit que d'autres femmes te désirent, cela déclenche quelque chose dans son cerveau qui dit « il doit avoir de la valeur ». C'est le même principe que celui qui pousse les gens à vouloir acheter des choses qui sont très demandées. Si tout le monde le veut, ça doit valoir le coup de l'avoir. La présélection est puissante parce qu'elle exploite la nature compétitive des femmes. Jung l'aurait analysé à travers le prisme de l'animus, cet archétype masculin intérieur que chaque femme porte en elle et qui reconnaît instinctivement l'homme qui exerce une attraction collective comme étant porteur d'une puissance symbolique réelle. Lorsqu'elle te voit avec d'autres femmes attirantes, même si ce ne sont que des amis, cela élève ton statut à ses yeux. Elle commence à se demander ce que tu as, que les autres femmes trouvent si attrayant, et cette curiosité la fait te désirer encore plus. C'est pourquoi les hommes qui sont déjà en couple ont souvent des femmes qui se jettent sur eux. Ce n'est pas que ces femmes essaient de briser la relation, c'est qu'elles sont attirées par l'idée que cet homme est désirable. Et s'il est désirable pour d'autres femmes, alors il doit valoir son attention à elle aussi. Entoure-toi de femmes de grande valeur, même si ce ne sont que des amis. Lorsqu'une femme te voit interagir confortablement avec d'autres femmes attirantes, cela indique que tu es un homme de valeur. Elle commencera à te voir comme quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi, simplement parce que d'autres femmes le font déjà. Numéro 7. La masculinité. La masculinité est attaquée dans le monde d'aujourd'hui, mais la vérité est que les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes masculins. Il ne s'agit pas d'être excessivement agressif ou dominateur, mais d'incarner la force, tant physique qu'émotionnelle. Les femmes veulent un homme qui puisse les protéger, les diriger et les faire se sentir en sécurité. La masculinité, c'est plus que des muscles. C'est avoir un but, rester ferme dans ses convictions et être fort émotionnellement. Jung parlait de l'archétype du héros. Cet homme qui descend dans les profondeurs, affronte ses propres démons et en ressort transformé, non pas indemne, mais forgé. C'est cette masculinité-là qui est attirante. Non pas celle qui se pavane, mais celle qui a traversé l'épreuve et qui en porte la marque. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent qui ils sont et qui ne sont pas facilement influencés par les pressions extérieures. Elles veulent un homme qui puisse rester calme face à l'adversité, qui puisse prendre des décisions avec confiance et qui ne laisse pas ses émotions le contrôler. Dans le monde des rencontres d'aujourd'hui,
La plupart des hommes sont trop émotifs. Ils réagissent à tout, ils se mettent en colère pour des broutilles et ils laissent les femmes dicter ce qu'ils ressentent. Un homme vraiment masculin contrôle ses émotions. Il ne se laisse pas déstabiliser lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Il reste calme, serein et maître de la situation. C'est ce qui le rend si attirant. Commence à développer ton énergie masculine en prenant la responsabilité de ta vie. Arrête de blâmer les autres ou les circonstances extérieures pour tes problèmes. Sois décisif dans tes actions. Lorsque tu fais face à des défis, affronte-les de front sans laisser tes émotions prendre le dessus. Les femmes veulent se sentir en sécurité et en confiance avec un homme qui contrôle sa vie et lui-même. Numéro 8, le leadership charismatique. Les femmes sont naturellement attirées par les leaders. Cela ne signifie pas que tu dois être le PDG d'une entreprise, mais tu dois diriger dans tes interactions avec elles. Le leadership consiste à prendre les choses en main, à prendre des décisions et à montrer que tu sais où tu vas dans la vie. Les femmes veulent un homme qui puisse les guider, pas quelqu'un qui demande constamment leur avis ou leur validation. Machiavel distinguait deux types de dirigeants, le lion, qui impose sa force, et le renard, qui use de ruse et d'intelligence. Le véritable leader charismatique est les deux à la fois. Il sait quand avancer avec autorité et quand manœuvrer avec subtilité. C'est cette combinaison qui rend son leadership irrésistible. Le leadership charismatique est particulièrement puissant parce qu'il combine l'autorité et le charme. Tu n'as pas besoin d'être autoritaire pour être un leader. Tu peux diriger par tes actions, ta confiance en toi et ta capacité à faire en sorte que les autres se sentent valorisés. Les femmes veulent être avec un homme qui sait où il va dans la vie, parce que cela leur donne un sentiment de sécurité et d'excitation à l'idée de faire partie de ce voyage. Lorsque tu fais preuve de leadership dans tes interactions avec une femme, elle se sentira plus attirée par toi, parce qu'elle te verra comme quelqu'un qui peut prendre les choses en main et faire bouger les choses. Le leadership est attirant parce qu'il est synonyme de force, de confiance en soi et de détermination, autant de traits que les femmes trouvent irrésistibles. La prochaine fois que tu iras à un rendez-vous, prends les devants, planifie la soirée, prends des décisions et n'aie pas peur de guider la conversation. Les femmes sont attirées par les hommes qui prennent le contrôle de la situation parce que cela leur donne un sentiment de sécurité et de valorisation. Lorsque tu fais preuve de leadership, elle suivra naturellement ton exemple. Numéro 9. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est l'une des qualités les plus sous-estimées qu'un homme puisse avoir. La plupart des hommes pensent qu'être émotionnellement intelligent signifie être sensible ou excessivement émotif, mais ce n'est pas le cas. L'intelligence émotionnelle consiste à comprendre ses propres émotions et celles des autres. Il s'agit de savoir quand écouter, quand parler, et quand laisser de l'espace. Jung appelait cela la conscience de l'ombre. Savoir reconnaître en soi les émotions refoulées, les peurs inavouées, les blessures non intégrées, non pour s'y noyer, mais pour ne pas les projeter sur les autres. L'homme qui a fait ce travail peut être présent pour une femme d'une façon que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Les femmes sont des créatures émotionnelles et elles ont besoin d'un homme qui puisse gérer cela. La plupart des hommes essaient de régler les problèmes lorsqu'une femme exprime ses émotions, mais les femmes ne veulent pas que tu règles tout. Elles veulent juste que tu écoutes, que tu comprennes. Lorsque tu peux faire cela, tu construis un lien émotionnel profond que la plupart des hommes ne parviennent pas à créer. L'intelligence émotionnelle signifie également être en contrôle de ses propres émotions. Les femmes ne veulent pas être avec un homme qui est émotionnellement instable. Elles veulent quelqu'un qui puisse rester calme sous la pression, qui puisse gérer les hauts et les bas de la vie sans s'effondrer. Pratique l'écoute active. La prochaine fois qu'elle est contrariée par quelque chose, ne te précipite pas pour proposer des solutions. Écoute-la. Laisse-la se défouler, reconnais ses sentiments et fais preuve d'empathie. Ce simple acte peut créer un niveau de confiance et d'intimité émotionnelle que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Numéro 10. Les intérêts passionnés. La passion est l'une des qualités les plus attirantes qu'un homme puisse avoir. Lorsqu'une femme voit que tu es passionné par quelque chose, que ce soit ta carrière, un passe-temps ou ton développement personnel, elle est attirée par cette énergie. La passion montre que tu as un but, que tu es motivé et que tu ne te contentes pas de vivre au jour le jour. Machiavel écrivait que l'homme sans vision est un instrument dans les mains des autres, mais l'homme qui possède une vision brûlante
devient lui-même un architecte du destin. C'est cet homme que les femmes suivent, non par obligation mais par désir profond. Mais voici la clé, tu dois poursuivre tes passions pour toi-même, pas pour elles. Trop d'hommes font l'erreur d'essayer d'impressionner les femmes en prétendant être passionnés par des choses qui ne les intéressent pas. Les femmes peuvent voir clair dans ce jeu. La vraie passion est magnétique parce qu'elle est authentique. Lorsque tu es vraiment passionné par quelque chose, tu n'as pas besoin d'essayer d'attirer les femmes. Elles seront naturellement attirées par toi. Elles voudront faire partie de ton voyage, de ta mission. Trouve quelque chose qui te passionne et investis-toi à fond. Que ce soit ta carrière, le fitness, une activité secondaire ou un projet personnel, laisse ta passion te guider. Lorsqu'elle verra à quel point tu es dévoué à tes objectifs, elle voudra faire partie de ton monde. Voilà les 10 faiblesses que chaque homme doit connaître sur les femmes. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas de manipulation, mais de comprendre la psychologie féminine profonde. À travers le prisme de la stratégie machiavélique et de la psychologie jungienne, et d'utiliser cette connaissance pour construire des relations meilleures, plus fortes et plus significatives. La vérité est que la plupart des hommes ne comprennent pas cela. Ils sont trop occupés à courir après les femmes, à rechercher la validation et à jouer selon les mauvaises règles. Mais tu es différent. Tu as maintenant les outils pour renverser la situation et créer une dynamique où les femmes sont attirées par toi. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, clique sur le bouton « J'aime » et dis-moi dans les commentaires quelle faiblesse t'a le plus surpris. Et si tu veux plus de conseils profonds et sans filtre comme celui-ci, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Si tu veux faire un effort supplémentaire et soutenir notre mission d'aider autant d'hommes que possible, envisage de rejoindre les abonnements à la chaîne. Chaque soutien nous aide à continuer à créer du contenu de haute qualité que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Si tu es prêt à prendre le contrôle de ta vie amoureuse et à arrêter de jouer selon des règles qui ne fonctionnent pas, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et rejoins l'abonnement à la chaîne si tu veux soutenir le mouvement. Ton soutien nous permet de continuer et nous aide à atteindre plus d'hommes qui ont besoin de cette information.